Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous accueille pour vous présenter le programme de ce vendredi 12 décembre 2025. Le journal de l'actualité sera présenté par François-Xavier Boulet. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage qui sera consacré à la pénurie d'enseignants à Taïwan qui pourrait avoir de graves conséquences pour le futur. Dans l'émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, Floriane Dai vous parlera de Wang Hanjun qui fait la promotion de la sous-culture lesbienne à Taïwan. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans l'émission Géopolitique, Jean-Yves Heurtebise partagera son analyse des relations sino-américaines et bien sûr de la place de Taïwan dans ces relations. Je vous laisse donc tout de suite en compagnie de François-Xavier Boulet pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Taïwan inaugure un centre national de calcul cloud. Les députés du Parlement bloquent la baisse progressive des pensions de retraite des fonctionnaires et des enseignants. Taïwan souhaite relier le corridor économique Taïwan-Philippines au corridor de Luçon. Industrie des drones avec un partenariat entre Taïwan et la Pologne pour développer une chaîne d'approvisionnement non dépendante de la Chine. Bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce 12 décembre. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Taïwan inaugure son centre national de calcul cloud. Annoncé comme pilier central de la stratégie nationale de développement de l'intelligence artificielle, le Centre national de calcul cloud vient d'être inauguré ce vendredi au Parc scientifique du Sud à Tainan par le président de la République Lai Ching-te. Cette nouvelle infrastructure, dotée d'un supercalculateur d'intelligence artificielle parmi les plus rapides au monde, doit marquer l'étape clé de la transition du pays vers un hub d'intelligence artificielle. Le président taïwanais a souligné 3 significations stratégiques de ce nouveau centre. Démontrer la capacité technologique de rang mondial de Taïwan, accélérer le développement des applications d'IA et consolider l'écosystème d'innovation publique-privée. Lai Ching-te a également souligné que ce centre témoigne de la détermination de Taïwan à développer une informatique propre. Ce centre a adopté les technologies d'économie d'énergie les plus avancées, affirmant la détermination de Taïwan à développer un calcul vert. D'autre part, il dispose aussi d'une conception antisismique de haut niveau, garantissant la continuité des opérations et démontrant l'innovation résiliente de Taïwan. Le gouvernement prévoit d'investir plus de 100 milliards de dollars taïwanais, 2,8 milliards d'euros environ, dans le programme de 10 nouvelles infrastructures d'intelligence artificielle à l'horizon 2040, un programme qui devrait créer pas moins de 500 000 emplois et générer une valeur économique de plus de 430 milliards d'euros. Le Parlement bloque la baisse progressive des pensions de retraite des fonctionnaires et des enseignants. Dominé par l'opposition du Kuomintang et du Parti du peuple taïwanais, le Parlement a amendé aujourd'hui en 3e lecture la loi sur les indemnités de retraite et de licenciement des fonctionnaires et celle sur les enseignants. L'amendement met fin de manière précoce à la réduction progressive du taux de remplacement des retraites des fonctionnaires et des enseignants qui avait été décidé par le gouvernement de Tsai Ing-wen et entré en vigueur en 2018. Cette dernière réforme prévoyait de réduire le taux de remplacement de 1,5% chaque année sur 10 ans, de 2018 à 2028. Ainsi, le taux minimal, qui était de 45%, devait être ramené à 30% pour une ancienneté de 15 ans, et passer de 75% à 60% pour une ancienneté de 35 ans. Selon l'amendement voté aujourd'hui, la diminution du taux de remplacement des fonctionnaires et des enseignants sera gelée au niveau du 1er janvier 2024. À l'avenir, le taux de remplacement est ainsi celui du niveau de 2023, c'est-à-dire 66% pour le taux maximal. Niu Shuting, un député du Kuomintang, a défendu le vote d'aujourd'hui en précisant que, dans le passé, les Taïwanais choisissaient d'être fonctionnaires ou enseignants dans le but de pouvoir bénéficier d'une meilleure sécurité financière à la retraite. Cependant, la réforme des retraites qui s'en est suivie a brisé la confiance entre le gouvernement, les enseignants et les fonctionnaires.
L'amendement d'aujourd'hui ne restaure pas les avantages financiers d'avant la réforme, mais stoppe simplement la diminution des pensions de retraite. Voici ses propos. La fin de la diminution des pensions de retraite ne vise pas à revenir au système d'avant la réforme. Ni les fonctionnaires ni les enseignants ne demandent un retour au passé. Parmi tous les projets d'amendement, la fin de la diminution progressive des pensions de retraite est le plus modéré, relativement pragmatique et qui permet le plus facilement de parvenir à un consensus. Du côté du Parti démocrate progressiste au pouvoir, qui avait adopté la réforme en 2018, l'amendement d'aujourd'hui bafoue l'équité intergénérationnelle, créant un favoritisme envers les retraités et négligeant les personnes encore actives. Il s'agit également, selon le DPP, d'un favoritisme envers les fonctionnaires et les enseignants et d'une négligence des travailleurs du secteur privé. La députée Rosalia Usuyao a aussi critiqué cet amendement, qui, selon elle, mettait en faillite le système de retraite. Les députés du KMT et du TPP utilisent l'argent de toute la population pour attirer l'électorat. Les députés du TPP, qui disaient que la réduction des pensions de retraite n'était pas suffisamment rapide, appellent maintenant à arrêter cette réduction. Cet amendement, qui stoppe la régression sans effet rétroactif, relève uniquement de l'hypocrisie. Le KMT et le TPP sont fondamentalement identiques, ils bafouent l'équité intergénérationnelle. Concernant l'ajustement des pensions de retraite en lien avec l'inflation, les dispositions initiales prévoyaient que les pensions mensuelles devaient être ajustées lorsque le taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation augmentait ou baissait d'au moins 5%. L'amendement a désormais supprimé l'indexation lorsque la croissance de l'indice des prix à la consommation est négative et précise que l'ajustement des pensions est nécessaire lorsque la croissance cumulée de l'IPC atteint 5% ou qu'elle doit être révisée au moins tous les 4 ans. Taïwan souhaite relier le corridor économique Taïwan-Philippines au corridor de Luçon. Les relations entre Taïwan et les Philippines continuent de se renforcer dans le sillage de la 12e conférence de coopération agricole et halieutique qui s'est déroulée à la fin du mois de novembre et du forum bilatéral sur les ports intelligents qui s'est tenu cette semaine, donnant lieu à un accord de coopération en matière de recherche en élevage. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Lin Chia-long, qui a récemment reçu la représentante philippine à Taïwan, a indiqué que Taïwan promeut activement le projet de couloir économique entre Taïwan et les Philippines et souhaite intégrer ce couloir au corridor économique de Luçon, lequel est porté par les États-Unis, le Japon et les Philippines. Taïwan souhaite coopérer avec le Japon pour relier le corridor de Luçon et le couloir économique Taïwan-Philippines. Cela fait que la première chaîne d'îles ne sera plus seulement une coopération de sécurité au sens géopolitique, mais inclura l'économie, les technologies et le commerce, et créera une résilience économique soutenant ainsi la sécurité. Taïwan souhaite également un cadre plus institutionnalisé dans les coopérations avec les Philippines pour le commerce et les investissements, ainsi qu'un mécanisme de communication gouvernementale plus fluide. Un partenariat Taïwan-Pologne pour développer une chaîne d'approvisionnement non dépendante de la Chine pour les drones. L'Alliance taïwanaise pour les opportunités internationales de drones, TEDIBOA, a dirigé cette semaine une délégation en Pologne pour prospecter et initier des échanges industriels. Et dans ce cadre, le 10 décembre sur place, le président du TEDIBOA, Cao Jinping, et son homologue polonais Robert Fintak, qui préside l'association des drones en Pologne, ont signé une lettre d'intention afin de renforcer les coopérations bilatérales dans les technologies et applications de l'industrie des drones. L'Alliance taïwanaise des drones a indiqué que cet accord a pour objectif principal la création d'une chaîne d'approvisionnement non dépendante de la Chine qui couvre aussi le développement conjoint des technologies clés, l'intégration des systèmes et une harmonisation des réglementations relatives aux drones. Aujourd'hui, le ministre de l'économie, Kong Ming-sin, qui a assisté à la signature en Pologne, a souligné l'importance accordée par les deux parties à la cybersécurité et à l'industrie des drones dans un partenariat stratégique, rappelant que la Pologne était le principal pays destinataire des exportations taïwanaises de drones l'année dernière. Quant à Cao Jinping, qui préside la TEDIBOA, il a rappelé que la guerre en Ukraine a transformé les modes de préparation militaire et fait des drones une capacité essentielle, tant pour la sécurité nationale que pour l'industrie, d'où la nécessité d'assurer au marché mondial une chaîne d'approvisionnement sûre, fiable et résiliente.
Le militant taïwanais Lee Ming-je en défenseur des libertés devant le Parlement suédois. Invité à donner une conférence au Parlement suédois, Lee Ming-je a appelé Stockholm à accroître son soutien à Taïwan face à la répression exercée par la Chine qui dépasse les frontières. Le militant taïwanais des droits humains a témoigné de son arrestation arbitraire en 2017 lors de son entrée en Chine, où il a été fait prisonnier politique pendant 5 ans au motif de subversion du pouvoir de l'État, après des propos critiques qu'il avait publiés depuis Taïwan sur un logiciel chinois. Lee Ming-je a dénoncé la pression et la répression exercées par la Chine sur les dissidents et leur entourage, y compris au-delà de son territoire, notamment par des membres de la police chinoise établis à l'étranger. Le militant taïwanais a aussi alerté sur les textes des 22 mesures adoptées par Pékin l'année dernière qui visent à sanctionner tout séparatisme taïwanais, car ces textes rendent possible la mise en accusation de Taïwanais qui exercent leur liberté d'expression dans leur propre pays. Par ailleurs, Lee Ming-je a exhorté la Suède à soutenir la participation internationale de Taïwan et aussi à corriger des décisions administratives préjudiciables, comme la modification en 2018 du code pays Taïwan en Taïwan province de Chine par l'administration suédoise des impôts. La présidente du groupe d'amitié parlementaire Suède-Taïwan, Boriana Aberg, qui a reçu Lee Ming-je, a de son côté réaffirmé le soutien ferme du Parlement suédois envers Taïwan. Les groupes civils appellent le gouvernement à assister la situation professionnelle des patients cancéreux. La fondation Hope de lutte contre le cancer a publié ce vendredi les résultats de son enquête sur la situation du travail des personnes atteintes du cancer ou qui en sont guéries. Cette enquête a été conduite auprès de plus de 400 personnes dont la moyenne d'âge est de 47 ans avec une ancienneté professionnelle de 22 ans. Les résultats dévoilent que 70% des personnes atteintes ou guéries d'un cancer sont toujours dans la vie active. Et dans le cadre de leur travail, 90% de ces personnes déclarent avoir surtout besoin que leurs supérieurs les aident à ajuster leurs tâches professionnelles, mettent en place un système de congés plus avantageux et proposent des horaires de travail flexibles. Cependant, seulement la moitié des personnes interrogées pensent que leurs employeurs peuvent répondre à ces besoins. La fondation Hope a ainsi formulé 3 initiatives pour rendre le lieu de travail plus accueillant envers les patients atteints de cancer. Avec l'élaboration des lignes directrices sur la coordination en milieu de travail pour les travailleurs atteints de cancer, à rédiger par le ministère du Travail conjointement avec celui de la Santé, l'intégration du système de soutien aux travailleurs cancéreux dans les indicateurs SDG des entreprises et dans les auto-évaluations de la santé au travail. Pour répondre à la demande de la Fondation Hope, une responsable du ministère du Travail a souligné que son ministère s'engageait à développer des opportunités d'emploi avec des postes à temps plein ou à temps partiel pour répondre aux besoins. Les patrons de Nvidia et AMD nommés parmi les personnalités de l'année du Time. Le magazine américain Time a dévoilé sa sélection des personnalités de l'année 2025, attribuant cet honneur aux architectes de l'intelligence artificielle. Les 8 concepteurs et bâtisseurs d'intelligence artificielle sont en une du magazine, avec au centre l'Américain d'origine taïwanaise Jensen Huang, PDG du géant des puces d'intelligence artificielle Nvidia. Figure également la PDG d'AMD, Lisa Su, américaine d'origine taïwanaise, ou encore le patron de Tesla, Elon Musk, Mark Zuckerberg, qui est le PDG de Meta, Sam Altman, PDG d'OpenAI, Demis Hassabis, PDG de DeepMind, Dario Amodei, qui est PDG d'Anthropic, et enfin Li Feifei, professeur à l'université Stanford, qui a fondé l'année dernière la start-up d'intelligence artificielle World Labs. Le Time souligne que les entrepreneurs tels que Jensen Huang et Lisa Su tiennent les rênes de l'histoire. Les technologies qu'ils développent et les décisions qu'ils prennent sont en train de remodeler le paysage de l'information, le climat et nos modes de vie. D'où leur sélection comme personnalité de l'année du Time 2025. Taïwan est classé au 20e rang des pays les plus puissants en 2025. C'est ce qui ressort du classement du magazine CEO World, qui a rendu son classement 2025 des pays les plus puissants au monde. Taïwan est 20e sur 142 pays évalués selon 7 facteurs: la stabilité politique, la force économique, le budget alloué à la défense, les équipements militaires, les alliances internationales, le soft power
et la capacité militaire globale. Sans surprise, ce sont les États-Unis qui restent en tête de ce classement avec une note de 95,36, suivi de la Chine, 94,86, et de la Russie, 94,81. Le podium est complété par l'Inde, le Royaume-Uni, le Japon, puis la Corée du Sud. Taïwan est doté d'une note de 90,83 points sur l'ensemble des 7 facteurs évalués par le magazine CEO World, qui a réalisé son enquête annuelle sur la base des données compilées des différents pays et de plusieurs institutions de recherche. 60 indicateurs sont ensuite analysés et regroupés dans les 7 facteurs généraux constituant ce classement. Bien, c'est ainsi que s'achève le journal de l'information de ce vendredi 12 décembre. C'était François-Xavier Boulet pour RTI.